السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مرحبا بكم وحياكم الله عز وجل dans le salon J'apprends l'islam sur la vraie voie. En cette soirée du samedi 11 Jumada, l'Oula 1434 de l'Hégire, correspondant 23 mars 2013, bi'idhnillahi ta'ala. Aujourd'hui, al-Asaf, il n'y a pas de cours. Je viens juste d'arriver à la maison, j'étais en voyage, donc j'ai pas voulu faire le cours sans vous avoir préparé des versets, etc. Car je peux faire le cours sans cela, mais c'est pour votre intérêt. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas les versets, les hadiths affichés. Donc j'ai dit qu'on va, pour ne pas laisser de vide, on va faire, Inch'Allah Ta'ala, question-réponse. Tfadl, Inch'Allah, pour la première question, tawakkalna Allah. Donc première question du site, une sœur. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Est-il permis de se faire opérer d'un anneau gastrique pour perdre du poids? Cela consiste à mettre un anneau autour de l'estomac pour réduire l'apport en nourriture. Fadachir. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Est-ce que vous m'entendez? Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa salatu salam ala ashrafil mursalin. Ce genre d'opération est une opération, comme vous savez, nouvelle, qui n'existait pas autrefois. C'est pour cela, pour savoir si c'est permis ou si c'est pas permis, il faut voir qu'est-ce que ça a donné jusqu'à présent comme résultat. Et il faut demander les spécialistes, est-ce qu'il n'y a pas de conséquences dangereuses, par exemple, ou qui lèsent la personne d'après l'expérience. Car maintenant, cela fait quelques années qu'on pratique cette et des fois, quand c'est nouveau, on ne connaît pas les conséquences. Mais, un peu plus tard après, ça donne des conséquences. Ou bien, alhamdoulilah, c'est bien, ou bien ça donne des conséquences mauvaises. Donc, Inch'Allah Ta'ala, il faut voir seulement avec des médecins, des spécialistes pour savoir si ça donne, Inch'Allah, de bons résultats et que, Inch'Allah Ta'ala, ce n'est pas dangereux. Sinon, Inch'Allah Ta'ala, tout ce qui est, en islam, tout ce qui est soin, et ne se contredit avec rien, en islam, c'est-à-dire ne pas se soigner au haram, et ne pas changer la créature d'Allah ou là, Inch'Allah Ta'ala, c'est permis. Mais comme j'ai dit, à condition de demander aux spécialistes que c'est une opération réussie et qui n'a pas de mauvaises conséquences. Wallahu Ta'ala alam, tfaddal. Barakallahu fikum, cheikh. Question d'une sœur. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Est-ce que l'on peut louer un cabinet pour qu'une personne exerce le métier d'avocat? Et je voulais savoir, cheikh, si c'était possible de nous faire du tafsir concernant les noms d'Allah. Barakallahu fikum. Je pense que pour le tafsir, c'est savoir si vous pouviez faire un dars sur les noms d'Allah. Wallahu a'lam. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Il me semble, Wallah subhanahu wa ta'ala, d'après ce que je sais, que il est interdit de louer à quelqu'un pour qu'il fasse métier d'avocat. Pourquoi? Parce que l'avocat, son travail contient du halal et du haram.
le halal quand il défend les causes halal et le haram quand il défend les causes haram. Mais, de nos jours, il contient 95% de haram et 5% de halal. Ça, dans un pays musulman. Qu'en est-il dans un pays de kafir, où il va défendre l'assassin, il va défendre l'alcoolique, il va défendre celui qui fait la pédophilie, il va défendre... Et comme ça. Donc, moi, je lui donne pas mon local, ni ma maison, Inch'Allah Ta'ala, pour qu'il vienne défendre le haram et défendre l'interdit, et prôner le mal, et peut-être proscrire le bien. Wallah subhanahu wa ta'ala a'lam. Pour les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est possible de nous faire du tafsir. C'est-à-dire, le mot tafsir, c'est un peu pour... Mais on dit, l'explication. L'explication veut dire tafsir en arabe. L'explication, c'est sharh en arabe. Sharh, pas tafsir. Donc, sharh, les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. On fera ça, incha'Allah ta'ala, dès que possible, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Question suivante. Question de sœur sur le site. Salam alaikum wa rahmatullah. Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaykum. Nous sommes des sœurs salafiyat de France et nous avons créé une association. On compte organiser une vente dans une salle privée ouverte qu'aux femmes et les ventes sont faites que par des femmes. Ça sera essentiellement une vente de vêtements. Le but principal de cet événement est de collecter de l'argent pour aider des associations salafiyat de notre région. Un exemple, la construction d'un markaz salafi dans la ville de Saint-Étienne, etc. Nous avons donc quelques questions là-dessus. Est-ce licite de vendre des vêtements féminins non shara'i, non légiférés, à des femmes non voilées? Et est-ce licite de vendre des vêtements masculins non shara'i, aux manches courtes, jeans, robes, pantalons, etc. Dans le cas où c'est illicite, comment nous y prendre pour refuser de leur vendre sans les vexer et les faire fuir? Et peut-on mettre une affiche annonçant que notre association ainsi que les vendeuses se déchargent de toute responsabilité quant à l'utilisation de ces vêtements non légiférés? Tfadal cher. Donc non légiférés bien sûr, c'est-à-dire dehors, sans voile. Tfadal cher. Quand elles ont dit, une seconde, j'ai la main levée. Je ne sais pas pourquoi je me vois avec la main levée. Quand elles ont dit que dans le cas où c'est illicite, comment nous y prendre pour leur vendre sans les vexer, les faire fuir? J'ai pas compris, elles vendent à qui? Est-ce qu'on les a chargées de vendre et elles disent comment nous y prendre pour refuser de leur vendre? Ou bien qu'est-ce qu'elle veut dire? Tfadal. Wallahu alam, cher, la vente est faite aux femmes, c'est-à-dire les femmes musulmanes et non musulmanes, ou alors même si ce ne sont que des musulmanes, c'est-à-dire des sœurs voilées et non voilées. Donc c'est là où elle demande en fait si c'est licite ou illicite. Donc si c'est illicite, c'est par rapport aux femmes justement qui vont mettre ces vêtements sans jilbab, sortir avec une robe, etc. Wallahu alam, c'est ce que j'ai compris de la question. Tfadal cher. En fait, c'était pas ça ma question. Chauffe. Elles disent, est-ce illicite de vendre des vêtements féminins non shara'i? Dans le cas où c'est illicite, comment nous y prendre pour refuser de leur vendre sans les vexer et les faire fuir? Si c'est illicite, elles ne vendent pas du tout si c'est illicite. Elles disent comment ne pas les vexer. Si c'est illicite, je ne pose pas la chose à vendre. Donc je ne vexe personne. Personne ne sait ce que je vends ou ce que je vends pas. Tfadal. Non, en fait, cher, c'est pour ça que j'ai dit en fait il va y avoir des femmes voilées, donc avec le jilbab, et des femmes non voilées. Donc en fait, ces sœurs veulent dire comment accepter à l'une et refuser à l'autre. Si par exemple il y a une sœur
voilée, donc en djellbab, qui vient acheter des vêtements, et donc on accepte de lui vendre, parce qu'on sait elle va cacher sa awra. Alors qu'une femme qui est non voilée, par exemple, je sais pas s'ils sont plusieurs clientes, ils voient le même produit, et à l'une elle va dire oui, et à l'autre elle va dire non. Donc c'est ça le sens de la question, Allahu alam. C'est comment dire non sans personne. Tfadal Cheikh. D'accord, j'ai compris. Donc je commence par la première. Est-ce licite de vendre des vêtements féminins non charai à des femmes non voilées? Est-ce licite de vendre des vêtements masculins non charai aux manches courtes, jeans, robes, pantalons, etc. Taïeb. Ce n'est pas permis de vendre des choses qui ne sont pas légiférées. Car j'aide quoi? J'aide à propager le haram. Et le musulman, il doit quoi? Il doit prôner le bien et proscrire le mal. Donc prescrire le bien et proscrire le mal. Donc maintenant, si je vends des choses qu'on ne doit pas mettre dans la rue pour des femmes qui vont les mettre dans la rue, donc dans ce cas, c'est interdit. Quand elle a dit ici aux manches courtes, etc., si c'est pour les hommes, je ne vois pas où est l'interdiction. Mais si c'est pour les femmes, là, dans le cas où c'est illicite, comment nous y prendre pour refuser de leur vendre sans les vexer, les faire fuir? Dans le cas où c'est illicite, il vaut mieux, Allah Ta'ala alam, ne pas les vendre. Dans le cas où c'est illicite, il vaut mieux ne pas en vendre du tout. Ou alors, faire, comme on dit ici, une affiche ou là, où on annonce, il y a des vêtements, par exemple, il y a des choses d'intérieur, ou là, spécialement pour sœurs. C'est pas interdit. Il y a des vêtements intérieurs, ou là, de maison, spécialement pour sœurs. Parce que la sœur, je sais que elle va le mettre avec les sœurs seulement et dans sa maison. J'ai confiance en elle. Même si apparemment, elle paraît une sœur, et je lui vends avec cette intention. Ensuite, ce n'est pas une vraie sœur, une fausse. Et elle va les mettre dans la rue ou là, je m'en décharge de la responsabilité. Je ne savais pas. Et j'avais mis comme affiche que c'était spécialement pour les sœurs et j'avais cru que c'était une sœur. Naam. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Tfaddal. Barakallahu fikum, cher. Question d'un frère qui dit Assalamu alaikum, cher. Qu'Allah vous accorde une longue vie accompagnée d'œuvres pieuses. Je suis vendeur de livres et j'aimerais le statut des masahif contenant les sourates en phonétique. Donc, cher, c'est les sourates où on écrit avec les lettres françaises pour aider ceux qui n'ont pas l'arabe à apprendre. Les savants de l'islam ont-ils parlé à ce sujet? Barakallahu fikum, cher. En fait, j'ai pas bien saisi de quel mushaf il parle. Si c'est possible d'expliquer un peu, tfaddal. Cher, je vous ai mis un exemple. Par exemple, pour apprendre Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, ils vont l'écrire comme ça, Bismillah avec les lettres en français. Comme Bismillah, comme c'est écrit ici. Donc pour aider ceux qui ne connaissent pas les lettres arabes à apprendre certaines sourates. Et juste pour vous dire mon expérience personnelle, j'avais appris quelques sourates comme ça. Mais le sin, on l'apprend, enfin le sad, on l'apprend sin, parce qu'on ne peut pas avoir toutes les lettres et tous les sons arabes. Et des fois, ça reste à vie, ce son-là, on fait des erreurs à vie. En apprenant comme ça, Wallahu a'lam. Afwan, je t'entendais pas. Non, je t'entendais pas bien. Est-ce que tu as dit que, par expérience, que ce n'était pas bien ou quelque chose comme ça? Qu'est-ce que tu as dit, Jazakallah khair? En fait, Cheikh, quand on apprend en phonétique, que ce soit sin ou sad, en français, ils vont l'écrire S. C'est-à-dire que des fois, par exemple, surat sad, on va l'apprendre surat sad. Et donc, après, ça peut faire des erreurs. Et des fois, quand on l'apprend comme ça au début, on va être amené, même en apprenant l'arabe, à prononcer comme on l'avait appris au début. Ça peut arriver, et sinon, il y en a qui arrivent à corriger avec le temps. Et voilà, c'était pour donner mon exemple à moi. Wallahu alim, Cheikh al-Hakim. Inch'Allah, donc, laissez-moi chercher dans les fatwas des savants ce qu'ils disent sur cela, et peut-être, Allah alam, qu'ils ont parlé sur cela.
je chercherai, Inch'Allah Ta'ala, et vous répondrai, Inch'Allah. Je demande seulement à Ibn al-Jazayri, Inch'Allah Ta'ala, de me rappeler au courant de la semaine, avant le prochain cours, de me rappeler, ou là d'inscrire des questions qui sont comme ça, pour que je réponde et pour que je fasse des recherches, Inch'Allah Ta'ala. Tfadlal. Question suivante, question du site d'un frère. Salam alaikum cher. Qu'Allah Azza wa Jal vous accorde le plus haut degré du paradis ainsi qu'à la Ummah. Amin. Quand j'arrive en retard à la mosquée et que je prends la prière en cours, à quel moment dans l'unité de prière est-il trop tard et je devrais la recommencer après le taslim de l'imam pour finaliser ma salat? Certains disent que si l'on rentre dans l'unité de prière après le ruku', on devra la recommencer car elle n'est pas prise en compte. Et d'autres disent qu'on ne recommence pas l'unité de prière si on arrive avant le sujoud. Quel est votre avis là-dessus et quelles en sont les preuves? Barakallahu fikum. Tfadal cher. Est-ce que je comprends que le R cherche donc à savoir quand est-ce qu'on a la raka? Quand est-ce qu'on peut dire que cette raka elle compte pour moi ou elle compte pas? Est-ce que c'est ça la question? Est-ce que vous avez compris de la question? D'accord, si c'est ça la question, je lui dis Inch'Allah Ta'ala. Une seconde. Mazal. Donc, Inch'Allah Ta'ala, si c'est ça la question, je lui dis, il n'y a pas de divergence, Inch'Allah Ta'ala. Inch'Allah Ta'ala, chez les grands savants, des salafs, que on compte la raka si on attrape avec l'imam le ruku'. Et que si l'imam a levé sa tête de l'inclinaison et a dit Sami Allah liman hamidah, que je n'ai pas attrapé avec lui la raka, et que le sujoud n'a rien à voir ici, Inch'Allah Ta'ala, avec la raka. Le sujoud n'a rien à voir ici avec la raka. De même pour Salat al-Jumu'ah. Si tu as attrapé le ruku' avec le imam, tu as attrapé une raka de Salat al-Jumu'ah. Et par conséquent, si c'est la dernière rak'at, par exemple la deuxième, tu devras en faire encore une autre rak'at. Mais si jamais l'imam a dit Sami Allah liman hamidah dans la deuxième rak'at, donc c'est trop tard pour toi, tu dois faire salat al-dhuhr. Tu dois faire 4 rak'at. Et il y a un hadith authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit en ce sens que celui qui a attrapé le ruku' a attrapé la rak'at. C'est un hadith authentique en ce sens du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais ce n'est pas par le sujoud. Par contre, pour le sujoud, il a été cité dans un hadith de Bukhari, et je crois même Muslim, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que quiconque attrape le sujoud, il a attrapé la salat al-asr. Il a dit quiconque a attrapé le sujoud avant le coucher du soleil, il a attrapé salat al-asr. Ça veut dire que ce n'est pas tu as attrapé une raka, mais le soleil, tant qu'il ne s'est pas encore couché, tu as fait, avant qu'il se couche, tu as fait une sajda de la salat, ça veut dire que tu es, Inch'Allah Ta'ala, dans salat al-asr. Bien sûr, tu avais des excuses. Inch'Allah Ta'ala, tu as attrapé salat al-asr en son heure, mais ça ne veut pas dire que tu as attrapé cette raka. Non, la raka ne s'attrape que si on rentre avec l'imam avant qu'il ne dise Sami Allah liman hamidah. S'il dit Sami Allah liman hamidah et lève sa tête, c'est trop tard. Tfadlal. Barakallahu fikum, cher. Question suivante, question d'une sœur. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, cher. Je vous avais posé une question il y a quelque temps et vous aviez répondu que vous ne saviez pas et que vous alliez vous renseigner. Je voudrais savoir si vous en savez plus. La question concernait la garde de ma fille. Donc si je fais la hijra, Inch'Allah, je suis divorcé de son père, devra-t-elle rester en France avec son père ou partir avec moi dans un pays musulman?
Donc, cher, j'ai oublié de vous la rappeler, il me semble que vous m'aviez dit de la laisser. Je ne sais pas si vous avez pu vous renseigner de votre côté. Alaykoum salam, rahmatullah. Naam, je lui avais promis de lui répondre et j'ai cherché et je n'ai pas encore trouvé. Je cherche encore. J'ai cherché et je n'ai pas encore trouvé. Et je lui ai promis de répondre, je lui ai promis de chercher, j'ai cherché. Et je n'ai pas encore trouvé la réponse. Bi'idnillahi ta'ala. Mais Inch'Allah ta'ala que d'ici le prochain cours, et qu'on le fait à khair, Inch'Allah. Seulement qu'elle nous rappelle deux choses. L'âge de l'enfant et si son père est un frère ou pas. Quelqu'un de religieux ou pas. Naam. Ensuite, avant de passer à l'autre question, demande si la sœur est là, celle qui a demandé la fois passée, yani, où est la fatwa, où est-ce que c'est, yani, où se trouve la fatwa, qui dit que c'est permis à la femme de se marier avec un pervers, à la sœur de se marier avec un... Demande si elle est là, Inch'Allah ta'ala. Tfadlal. Donc, si la sœur est présente, qu'elle contacte le frère Fawzi. Barakallahu fikum. Donc, question suivante, question d'une sœur sur le site. Salam alaikum wa rahmatullah. Qu'Allah vous préserve et vous accorde le firdaous cher. S'il y a un rajout dans ma prière de l'Aïcha et que j'ai oublié de faire les 2 sujouds de réparation et que je m'en souviens après avoir fait la rawatib de l'Aïcha, est-ce que je peux les faire à ce moment-là ou devrais-je refaire ma salade de l'Aïcha? Barakallahu fikum. Tfadal cher. Donc, pour la question, la sœur dit Salam alaikum wa barakatuh. S'il y a un rajout dans ma prière de l'Aïcha et que j'ai oublié de faire les 2 sujouds de réparation et que je m'en souviens après avoir fait les rawatib de l'Aïcha, est-ce que je peux les faire en ce moment-là ou devrais-je refaire ma salat d'Aïcha? Barakallahu fik. Ce que je sais, et d'après ce que dit Cheikh bin Uthaymin, rahimahullah, se basant sur le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam de Dhul Yadayn, où le prophète sallam une fois avait fait yani, la salat seulement 2 rak'at au lieu de 4, salat al-Dhuhr ou bien l'Asr. Et il est allé s'adosser sur le mimbar. Ensuite, quelqu'un qui s'appelle Dhul Yadayn, parce qu'il avait les mains longues, est venu lui dire, Ya Rasulallah, est-ce que la salat a raccourci ou bien été yani, abrogée ou bien tu as oublié? Ensuite, le prophète sallam a dit, est-ce que c'est vrai ce qu'il a dit? Ils ont dit oui. Et ils ont continué, il s'est assis, il a continué 2 rak'at et il a fait un sujoud. Il a fait deux sujoud après. Pourquoi? Parce que il a rajouté les 2 rak'at et les 2 sujoud ici, c'est pour avoir ajouté quoi? Pour avoir fait le salam au milieu alors qu'il ne fallait pas le faire. Al-Muhim, Cheikh bin Uthaymin, se basant sur ce hadith, a dit, si quelqu'un doit faire par exemple comme la sœur ici, des sujoud après la salat pour un... Il a dit, et elle a oublié, la personne, il a dit, elle a à peu près le temps qui est resté le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire, il a dit, à peu près 5 minutes. Il a dit, si quelqu'un oublie, et ensuite, après 5 minutes à peu près, il se rappelle, il a dit, alors il va à la place où il a prié, il fait les sujoud qu'il faut faire. Et bien sûr, ici, il refait encore le tslim. Non. Mais si quelqu'un dépasse à peu près 5, disons, grand maximum 10 minutes, s'il dépasse, ou bien il parle beaucoup, ou bien il va manger, ou bien il va prier, ensuite il se rappelle, non, ici c'est trop tard pour lui. Dans ce cas, donc, je conseille à la sœur, Inch'Allah Ta'ala, de refaire Salat al-Isha, bi'idnillahi Ta'ala, pour s'éloigner de tout waswas bi'idnillahi Ta'ala. Wallahu Ta'ala alam. Tfaddal. Barakallahu fikum, cher. Par contre, les PV sont toujours fermés. J'ai ouvert les miens un instant. Si vous pouvez taper un ou autre, Inch'Allah, pour les ouvrir. Comme ça, je vous envoie la question, Inch'Allah. Et en attendant que vous me contactiez, je vous dis juste que la sœur dit que le mari se contente de faire salat et la fille ou le fils a 1 an et demi. De toute façon, je vous rappellerai les précisions, cher, Inch'Allah, quand vous poserez la question. Et j'attends toujours que vous m'ouvriez le PV. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous poser la prochaine question sans vous envoyer la question, sans vous l'envoyer.
Question d'une sœur. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ma question, une sœur demande si elle peut se dévoiler devant son beau-père, sachant que son époux est reconverti, et qu'elle ne sait pas si ses beaux-parents étaient mariés, donc le mariage de Koufa, et s'il n'était pas marié, non plutôt, et s'il n'était pas marié, peut-elle se dévoiler devant lui? Donc est-ce qu'elle peut se dévoiler devant son beau-père Kafir, sachant qu'elle ne sait pas s'ils étaient mariés ou pas? Barakallahu fikum, cher. Voilà. Pourquoi cette sœur, c'est justement ma question. Pourquoi elle n'a pas demandé à son mari, pour voir avec sa mère, par exemple, qu'elle lui dise si elle est mariée avec son père ou pas, si c'était marié. Car une femme peut se dévoiler devant son beau-père s'il est kafir, à condition qu'il soit vraiment son beau-père. C'est-à-dire à condition qu'il soit vraiment le père de son mari. Mais si maintenant son mari à elle vient d'une union hors mariage, dans ce cas, ce n'est pas son beau-père à elle. Vous avez compris, c'est un étranger. C'est pour ça que si elle doute et elle ne sait pas, elle reste voilée. Jusqu'à, Inch'Allah, c'est ça la base. Jusqu'à ce qu'elle ait l'attitude qu'ils sont mariés, bi'idnillahi ta'ala. Tfadlal. Sinon, elle demande à son mari ou qu'il demande à sa mère lui. Alhamdulillah, cher, vous avez répondu, il ne lui reste plus qu'à demander les précisions. Question suivante, question d'une sœur sur le site. Salam alaikum, cher, et les admins ainsi que les frères et sœurs. Le mois prochain, mon mari et moi faisons un hijra, Inch'Allah Ta'ala, en Égypte. Mais mon mari a une dette de 800 euros et nous n'avons pas mis d'argent pour la hijra. Nous vendons donc tous nos biens matériels. Ma question est-ce qu'on a le droit de demander à la Ummah des dons fi sabilillah afin de nous aider? Car plusieurs personnes nous ont fait d'énormes remarques que l'on doit d'abord éponger nos dettes avant de penser à partir. Et d'autres remarques inutiles. Barakallahu fikum, cher. Tfadal, cher. Wa alaykoum salam, wa barakatuh. Donc j'attends la confirmation aussi de la sœur qui a demandé pour le mariage avec le pervers. Pour l'instant, il n'y a rien. Taïeb, je dis, les dettes, c'est vraiment quelque chose de capital en islam. Et vous savez que le shahid, le martyr, qui a, subhanallah, les particularités que vous savez, et il ne va pas rentrer au paradis si jamais il n'a pas payé ses dettes. Sauf bien sûr, si il a essayé, mais il n'a pas pu et il est mort. Taïeb. Donc je dis à toute personne qui a des dettes de faire deux choses. La première, d'essayer de les rendre au plus tôt. D'ailleurs, on ne peut même pas aller au Hajj ni à la Umrah si on a des dettes, jusqu'à ce que le créancier nous permette. Le créancier nous permette et nous dise, ça ne fait rien aller au Hajj ou à Umrah. On lui demande sa permission. Et deuxièmement, la deuxième des choses que quelqu'un qui a des dettes doit faire, c'est quoi? C'est d'avoir la niya dans le cœur de les rendre. Comme ça, si jamais il meurt, au moins, Allah subhanahu wa ta'ala voit dans son cœur qu'il avait la niya de rendre l'argent. Sinon, s'il n'avait pas la niya, donc c'est peut-être un escroc. Donc je dis à ces gens-là, s'ils ont les moyens de payer les dettes, ils commencent par les dettes. S'ils n'ont pas, au lieu de demander de l'aide, ils peuvent demander par exemple la zakat. C'est permis de donner à quelqu'un la zakat pour qu'il paye ses dettes. Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah a dit même si ce quelqu'un a fait des dettes d'usure, riba. Riba c'est haram, c'est un grand péché. Il a dit mais même s'il a fait de l'usure, il a fait la tauba, on l'aide, on lui donne de la zakat pour l'aider et pour qu'il sache que pour qu'on l'encourage et qu'il sache qu'il y a des gens, des frères, des sœurs qui sont avec lui, bi'idnaï ta'ala. Donc, si ces gens-là, ce couple-là, bi'idnaï ta'ala, s'occuper de la zakat et payer cette dette, bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala, ce serait
يعني mieux بإذن تعالى que de demander aux gens de les aider. والله سبحانه وتعالى أعلم. تفضل. Allah fait comme cher. Donc, pour le moment, il n'y a pas de nouvelles de la sœur sur le mariage avec le frère. Je vous envoie un message. Dites-moi, cher, ce que vous en pensez. Et je vous pose la question d'une sœur qui dit Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, cher. Je suis une sœur. Vous m'avez expliqué une fois qu'un savant peut dire qu'une chose est bid'a et un autre dira que non. Donc, comment expliquer cela? Aussi, lorsque deux savants donnent un avis sur lequel ils divergent, comment devons-nous faire pour prendre l'un ou l'autre avis? Barakallahu fikum, cher. J'ai pas entendu la question bid'a. تفضل. En fait, cher, quand les savants divergent sur une bid'a, l'un va dire cet acte est une bid'a et l'autre va dire cet acte n'est pas une bid'a. Donc comment est-ce possible? Comment les savants peuvent diverger pour déterminer qu'une chose est bid'a ou pas? Et qu'est-ce que nous devons faire quand les savants divergent? Barakallahu fikum, cher. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Quand deux savants divergent, comme ici, quelqu'un dit c'est bid'a, l'autre il dit c'est pas bid'a. Non. Et l'autre il dit c'est haram, l'autre il dit c'est pas haram. Comme ça, comme dit Cheikh Ben Baz rahimahullah, il dit on voit lesquels des deux, de ces deux savants, c'est la chose dont il a parlé, c'est sa spécialité. Vous avez compris? Je donne un exemple. Cheikh Ben Baz rahimahullah va diverger avec Cheikh Al-Albani rahimahullah sur un hadith. Cheikh Ben Baz va dire hadith authentique. Cheikh Al-Albani va dire hadith faible. Ici, la spécialité du hadith revient à qui? À Cheikh Ben Baz ou à Cheikh Al-Albani rahimahullah? Vous allez me dire, je pense, Cheikh Al-Albani rahimahullah, 40 ans ou 50 ans seulement à faire des recherches dans le hadith. Donc ici, on va prendre de celui qui est spécialiste dans la matière. C'est pour ça ici, quand quelqu'un a parlé de bid'a, pas bid'a, on va voir lequel des deux savants, sa spécialité c'est dans le minhaj. Naam, lequel des deux, sa spécialité c'est dans le minhaj, pour savoir si c'est bid'a ou pas bid'a. Si maintenant la personne n'a pas le niveau requis pour comparer entre deux savants, etc., et qu'elle ait choisi un des deux, sans faire un choix de passion, mais elle s'est dit dans son cœur par exemple que pour moi tel savant est plus fiable, ou bien tel savant est plus savant, plus de science, et comme ça, c'est pas un choix de passion, c'est pas elle a dit il y a cet avis qui me plaît, non, si elle a mis dans son cœur que ce savant est plus savant chez elle, dans son cœur, et qu'il a plus de science, ou alors il est plus connu, plus réputé, comme ça, et qu'elle a pris de son avis, elle n'aura pas fait un péché, bi'idhnillahi ta'ala, et c'est tout ce qu'elle peut faire. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Naam. Wallahu ta'ala a'lam. Tfaddal. Question suivante, question d'une sœur sur le site. Assalamu alaikum wa rahmatullah, cher. Qu'Allah vous accorde son paradis sans jugement. Ma sœur étudie à la faculté. Elle demande si elle peut prier discrètement, assise dans sa salle de cours. Dans le règlement, les élèves n'ont pas le droit de prier. Un frère s'est fait renvoyer pour avoir prié dans le gymnase. Moi, je lui avais répondu qu'elle pouvait prier avant l'entrée de l'heure de la prière. Quelques jours plus tard, ma sœur me dit qu'elle n'a pas prié le Fajr, qu'elle ne s'est pas réveillée à l'heure. Est-ce que je prends des péchés? Ou ai-je bien répondu Barakallahu fikum? Tfadal, cher. Je n'ai pas compris ce qu'elle a dit pour Salat al-Fajr. Quel rapport avec la question? Est-ce que, Inch'Allah Ta'ala, tu peux m'expliquer? Ah, mes chers, comme vous remarquez dans la rédaction de la question, c'est pas séparé. Wallahu a'lam, en fait, je pense que elle a mis deux questions dans une seule question. Je pense qu'il faut répondre en partie pour la faculté, et deuxièmement par rapport au fait que sa sœur n'ait pas fait salat avant le Fajr.
Allahu a'lam. Faites très attention, barakallahu fikum, à la rédaction de vos questions. Il y en a certaines où on les lit facilement et d'autres où c'est compliqué. Et c'est pas clair. Barakallahu fikum. Tfadal, cher. Ici, je vois qu'il y a deux questions, deux grandes questions. Allah subhanahu wa ta'ala alam. La première, si elle peut prier dans la salle de la fac, naam, discrètement. Je dis, si elle prie discrètement, il faudrait qu'elle soit sûre aussi qu'elle est en face de la qibla. Naam, la qibla. Ensuite, discrètement, c'est pas discrètement à 100%, parce qu'elle doit lire bien sûr entre ses lèvres en bougeant ses lèvres et descendre sa tête pour le sujoud et aussi pour le ruku'. Pour le ruku' et le sujoud, descendre la tête et la descendre beaucoup plus pour le sujoud. Ensuite, on pourrait lui poser la question alors qu'elle est en train de faire la prière. C'est pour cela que je dis, Wallahu subhanahu wa ta'ala alam, que étant dans un pays comme là où vous êtes et que il y a des cas spéciaux comme cela, que c'est permis, Allah subhanahu wa ta'ala, de regrouper entre les deux salats, Dhuhr et l'Asr, et Maghrib ou l'Isha. Pour les cas pareils où on risque d'être expulsé, où il n'y a pas d'autre moyen que de regrouper entre la salat. Et le prophète a légiféré ce regroupement spécialement pour les gens qui ont des problèmes. Ici maintenant, ça c'est pas un problème, donc il n'y a pas de problème. Non, si ça, dans ce cas, un cas pareil, je regroupe pas, donc quand est-ce que je vais regrouper? Wallahu subhanahu wa ta'ala, quant à ce qu'elle a dit que on pouvait prier avant l'heure, ça c'est pas vrai. Aucune personne dans le monde ne peut prier sa prière avant l'heure, ne serait-ce que d'une minute ou deux. Il faudrait que l'heure de la prière arrive. Je ne parle du mot adhan. Je parle de l'heure de la prière. Il faudrait que l'heure de la salat rentre pour pouvoir prier. Sauf, comme j'ai dit, pour les salats qui se regroupent, comme Dhuhr ma'al Asr, on peut grouper à l'avance ou bien retarder, et Maghrib avec Isha, car ce sont deux salats afoun, qui se regroupent et qui ont un temps commun, bi'idhnillahi ta'ala. Tfadlal. Ibn Muhammad, est-ce que tu m'entends? Ibn Muhammad Jazair, est-ce que tu m'entends? Alhamdulillah. Regarde, toi, quand tu écris quelque chose sur le PV, ensuite, tu mets un trait. Quand tu mets un trait, pour moi, je ne peux plus t'écrire, il se bloque. Quand tu mets un trait, il se bloque, je ne peux plus t'écrire pour activer les messages. Wallahu ta'ala alam. Tfadlal. Très bien, cher. Je vais essayer de faire autre chose, Inch'Allah. Donc, pour revenir à la question, la sœur demande si c'est permis de faire la vente en viager est-elle permise. Et donc, par exemple, moi, cher, j'habite chez une personne âgée et chaque mois, je lui donne un loyer. Donc, chaque mois, je lui donne 100 euros, 200 euros, là, je ne sais pas. Et le jour où la personne âgée meurt, la maison, elle devient à moi, dans la propriété. Ça devient ma propriété, mulk. Donc, c'est pour savoir si c'est permis, cher. Afwan, cher, j'ai repris le micro parce que la sœur qui veut faire la hijra avec son mari en Égypte, Inch'Allah, si elle peut envoyer son mail, enfin son mail plutôt, parce que c'est une sœur qui veut l'aider. Donc si elle peut envoyer son mail à Fawzi. Donc une sœur voudrait entrer en contact pour l'aider, Binillah. Pour la dernière question. Pour la dernière question que tu viens de poser. Une seconde. Pour la dernière question, la dernière question que tu viens de poser, est-ce qu'elle parle de al-ijar biniyat tamlik? Al-ijar biniyat tamlik, c'est-à-dire, je fais une location d'une voiture ou d'une maison, avec quoi? Avec, à la fin, que ça soit quoi? Que ça soit un bien, que ça soit mon bien. Est-ce qu'elle parle de cela? Que je devienne propriétaire. Non. Quand la personne âgée meurt. Non. Regardez. Est-ce que d'abord vous êtes en train de m'écouter?
Alhamdulillah. La location, louer quelque chose avec l'intention que la chose louée devienne mon bien, c'est permis, mais les savants ont mis des conditions. La première, ils ont dit à condition que la personne paye. Par exemple, je loue une voiture. La voiture, elle coûte par exemple 50 millions. Et je commence à payer, par exemple, chaque mois, je lui donne par exemple un demi-million, par exemple, chaque mois. Elle est louée. Quand je termine 50 millions, elle devient ma voiture. Ils ont dit c'est permis. Ça c'est la première condition, à condition que je paye tout. C'est pas que, à moitié de la khol, je la prends. Non. La deuxième condition, c'est que pendant la location de la voiture, par exemple, ce que doit faire un locataire, le locataire le fait, et ce que doit faire le propriétaire le fait. C'est la deuxième condition. Exemple, maintenant quand j'ai loué la voiture, c'est moi qui paye l'essence. Mais, s'il y a une panne de moteur, c'est pas moi qui la répare, c'est le propriétaire. Ils ont dit c'est comme ça, ça c'est la deuxième condition. Il faut que, puisque c'est pour l'instant location, il faut que tout ce qui a un rapport avec la location, c'est le locataire qui s'en occupe, et tout ce qui a un rapport, les choses essentielles, par exemple, s'il a loué une maison, les choses essentielles de la maison, s'il doit faire agrandir une pièce, ou bien faire agrandir le balcon, ou bien tout ça, c'est pas le locataire qui le fait. Il faut que ça soit avec quoi? Avec l'argent du propriétaire, car c'est sa maison à lui. Ils ont dit, s'il n'y a pas cette deuxième condition, c'est pas permis. Or, je marque ici que il y a une condition qui n'est pas valable dans cette vente. Laquelle? Si la personne, dès que la personne meurt, la maison appartient. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ici que c'est de la loterie. Ici, c'est de la loterie. Je vais commencer à payer la personne, supposons, 2 salaires, pendant 2 mois ou 3 mois. Et la personne est morte. Et voilà que la maison m'appartient, alors que je n'ai payé que 2 salaires. J'ai payé tout juste 500 € ou bien 1000 €, et la personne est morte, donc, la maison est devenue ma maison. Vous avez compris? Donc ici, et si elle ne meurt pas, si elle vit sans, ça veut dire que je suis perdant. L'argent part comme ça, et la maison n'est pas encore ma maison. Elle ne veut pas mourir. Il faut voir comment je lui fasse un coup pour qu'elle meure. Donc dans ce cas, ça devient de la loterie. C'est pour cela que je vois, Inch'Allah Ta'ala, qu'il n'y a pas la condition, une condition nécessaire ne se trouve pas dans ce contrat. Wallahu Ta'ala a'lam. Tfadla Inch'Allah pour une autre question. Question suivante, question d'une sœur sur le site. Salam alaikum ya cher, qu'Allah vous accorde le paradis à vous et aux admins. Amin. J'aimerais savoir comment entreprendre des démarches de mariage, car apparemment les muqabala n'existent pas en islam. Barakallahu fikum cher, hayakumullah. Tfadal cher. Cher, le frère Fawzi a mis sur le salon, je ne sais pas si vous avez vu, sur la fatwa concernant le pervers. La personne est présente. Tfadal cher. Muslim, on vient de me parler ici à la maison, donc j'ai oublié c'était quoi la question. Naam, alaykoum salam. C'est étonnant, donc j'ai pas compris dans cette question pourquoi la personne a dit que, car apparemment il n'y a pas, la muqabala n'existe pas en islam. Qu'est-ce que ça veut dire ça? J'ai pas compris. Pourquoi ça n'existe pas? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a-t-il pas dit à ce sahabi d'aller voir la prétendante? Il a dit fi ayunil ansari shay'an. Donc je vois pas pourquoi elle a dit qu'il n'y a pas en islam. Possible d'expliquer? Et il s'est trompé celui-là. Cet imam qui a dit qu'il n'y a pas ça en islam, il s'est trompé. Justement en islam, on ne se marie que si on a vu. On se marie que si on a vu. C'est une condition que peut poser
les deux prétendants. Je ne me marie pas si je la vois pas. Et elle a dit, je n'accepte pas de me marier si je ne le vois pas. Donc je ne vois pas, yani, comment cet imam a pu dire une chose pareille et comment la sœur a avalé une chose pareille. Alors que même logiquement, yani, s'il n'y avait pas d'islam, logiquement, comment je vais accepter de vivre avec une personne, peut-être 50 ans, 60 ans, sans l'avoir vue auparavant? Naam. Comment? Le jour où je vais rentrer pour la nuit nuptiale, pour consommer le mariage, donc, ça peut être quoi? Un désastre. Je cherchais une grande de taille, je trouve vraiment très petite. Je cherchais une mince, je trouve celle-là vraiment grosse. Je cherchais, je ne sais pas quoi, je trouve tout à fait autre chose. Non, tout à fait ce qui ne me convient pas. C'est impossible que quelqu'un, donc, yani, euh, puisse trouver ce qu'il veut s'il ne voit pas d'abord. Ça, c'est si on parlait logiquement. Qu'en est-il que le texte du prophète est clair qu'il faut voir? Non. Surtout que ça donne un mauvais aperçu sur l'islam. Comme quoi, yani, en islam, on les marie, on marie les filles comme ça, yani, sans leur donner leur droit de voir le mari, de le choisir. Ça va donner, ça va enlaidir yani, l'image de l'islam s'il y avait une fatwa pareille dans ce sens. Naam. Tfadlal. Barakallahu fikum, cher. Question d'un frère qui dit: Assalamu alaikum, cher. Quelle est la position correcte à prendre en ce qui concerne la mort de Mohammed al-Bouati? Est-il permis d'invoquer Allah en sa faveur? Et donc, cher, moi je vous dis, à quel moment on peut invoquer donc la rahma ou autre, ou faire des doigts pour une personne qui est morte? Quelles sont les conditions, cher? La règle en général qu'il faudrait retenir, c'est que tout musulman qui meurt musulman sur le tawhid, il n'est pas sorti du tawhid, il n'est pas devenu kafir. Tout musulman qui meurt sur le tawhid, même s'il meurt avec quoi? Avec des montagnes de péché. Et même s'il meurt dans la bid'a, comme dit l'imam Ahmed, le Cheikh Rabi' aussi, hafidahullah, il dit que c'est permis, et de tous les temps, les salafs ont dit de lui, on dit de cette personne morte, rahimahullah, en parlant d'elle. Et que c'est permis de demander à Allah subhanahu wa ta'ala de lui pardonner. Donc voilà la règle générale. Il suffit juste de voir si cette personne est morte musulmane ou n'est pas musulmane. Si elle est morte musulmane, c'est permis de dire d'elle, rahimahullah. Quand je dis c'est permis, ça ne veut pas dire c'est obligé. C'est permis, c'est tout. C'est pourquoi Cheikh Rabi' hafidahullah, qui dit lui-même cette fatwa, il dit que les salafs de tout temps ont dit rahimahullah sur les mubtadi'a, il a dit l'essentiel c'est meurent musulmans. C'est pourquoi lui, Cheikh Rabi' hafidahullah, dit: quant à moi, je n'interdis pas aux gens de dire rahimahullah en parlant de Sayyid Qutb. Sayyid Qutb, il a dit, quand les gens disent de lui rahimahullah, j'interdis pas, même si moi je ne dis pas rahimahullah sur lui. Comme ça dit Cheikh Rabi'. Il dit, je n'interdis pas aux gens de dire en parlant de Sayyid Qutb rahimahullah. Il a dit parce qu'il est mort musulman, il a dit même si moi je suis de l'avis que je ne dis pas Allah sur lui, car il a fait beaucoup de dégâts. Il a fait beaucoup de dégâts et a dévié beaucoup de gens, beaucoup de shabab, beaucoup de jeunes, et surtout tous les frères musulmans du monde entier, jusqu'à présent lui font des éloges. Et quand tu leur dis il a fait des dégâts, ils te disent non, il est mort dans la prison, il est mort en défendant l'islam, il est mort ceci, cela, et ils ne cherchent pas à comprendre quelles sont les fautes qu'il a commises. Si tu leur montres ses fautes, tout ce qu'il a dit sur les Sahaba, tout ce qui est sur Moussa alayhi salam, ce qu'il a dit sur Muawiyah, tout ce qu'il a dit, à part le takfir des Ummah, il a dit toutes les mosquées sont
de nos jours, ressemblent à les églises, comme ça il a dit. Toutes les mosquées sont devenues des églises. Et il n'y a pas de différence, c'est-à-dire que ce n'est pas permis de prier dans la mosquée. Il faut prier à la maison. Et que tous les musulmans, naam, sont maintenant des adorateurs de qui? Des adorateurs de statues. Parce qu'ils adorent qui? Ils adorent le hakim, qui ne juge pas avec les lois d'Allah. Donc ils sont devenus des mouchrikoun. Il a dit on est dans la jahiliya, on est dans la période anti-islamique. Et c'est pourquoi son frère Mohammed Qutb, qui est toujours présent, vivant, qui vit en Arabie Saoudite, a vite écrit, lui aussi il est influencé par son frère, il a vite écrit un livre qui s'appelle Jahiliyatul Qarn al-Ashrin. Il a dit nous sommes au XXe siècle, mais nous vivons là, de la période pré-islamique. C'est comme si on vivait au temps de Abu Jahl et au temps de Abu Lahab. Al-Muhim. Voilà, Inch'Allah, la réponse. On peut dire, rahimahullah, pour toute personne qui... Naam, la question vient sur le beauté. Et moi, j'ai parlé en général. Le beauté, est-ce qu'il est mort kafir? Est-ce qu'il est mort kafir, le beauté, ou la musulman? Il est mort musulman, il est mort dans la mosquée, en train de faire un dars. Beauté, on n'est pas d'accord avec lui, ni sur son minhaj, ni sur sa aqida de Ash'ari, Soufi, ceci, cela, mais il est mort musulman. Il est mort musulman. Naam. On peut dire sur lui, rahimahullah. Celui qui ne veut pas dire, il ne dit pas. Naam. Tfaddal. Alors, question suivante, question d'une sœur sur le site. Et je vous rappelle, cher, qu'on a commencé, il était environ 21h40. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, cher. J'aimerais savoir si en cas d'accident, il nous est permis d'utiliser l'assurance ou la mutuelle si le montant du dédommagement correspond uniquement à la somme que nous avons payée. Donc là, je présume que le frère parle des cotisations, la somme que nous avons payée pour les cotisations. Et si le montant ne correspond pas, qu'en est-il? Barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran. Tfadal, cher. Quand on contracte une assurance, alaykoum salam, quand on contracte, naam, il vous contractez toujours l'assurance avec la même société, la même. Pourquoi? Pour que chaque année, si c'est la même société. Non, chaque année, donc je compte, je me dis, ça fait 5 ans que je cotise ou là que je m'assure à telle compagnie, c'est toujours la même. Donc, chaque année, je lui donne 100 euros. Donc, ça fait maintenant 10 ans. Donc, on me doit 5000 euros. C'est pour cela que maintenant, si je fais un accident là, je regarde. Si c'est 5000 euros ou moins le dédommagement, donc je les prends. Si c'est plus de 5000 euros on me donne, donc je prends pour moi 1000 euros, et ce qui dépasse, je les donne aux démunis, ou aux pauvres, ou à ceux qui en ont besoin. Par contre, si à chaque fois, tu changes de compagnie, donc chaque année, tu vas donner 100 euros à une nouvelle compagnie. Demain, quand il y a un accident ou là, combien on te doit? Seulement 100 euros. Cette compagnie 100 euros, celle-là 100 euros, celle-là 100 euros. Alors que si c'était la même compagnie, j'aurais gagné, bi'idhnillah ta'ala, mon argent. Naam. Donc, on revient, inshallah ta'ala, à la question de se marier avec un pervers. Une seconde, inshallah ta'ala. Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est affiché pour vous? On va lire d'abord, c'est une baisse, et on va revenir à Cheikh Ben. Question. هل يجوز الزواج من رجل غير ملتحي? On a demandé à Cheikh Ben Baz, on a demandé à Cheikh Ben Baz, rahimahullah, est-ce que c'est permis de se marier avec quelqu'un qui n'a pas de barbe? Al-Jawab, il a dit, Al-Ma'siyatu la tamna'u zawaj. Écrivez une seule fois numéro 1. Muslim, écrit numéro 1 une seule fois. Pour voir si vous m'entendez. Alhamdulillah. Taïb. Est-ce que c'est permis de se marier avec quelqu'un qui n'a pas de barbe? Cheikh Ben Baz a dit,
Al-ma'siyya la tamna'u zawaj. Il a dit le péché n'interdit pas le mariage. Walau kana yashrab ad-dukhan. Il a dit même s'il fume la cigarette, ou haliq al-lihya, ou bien s'il n'a pas, plutôt c'est pas s'il n'a pas, ou même s'il rase sa barbe. لكن إذا تيسر الصالح الطيب السليم الذي لا يشرب الدخان ولا يحلق لحيته فهذا أنعم وأكمل. Mais si jamais Allah Ta'ala facilite et que celui qui se présente c'est pas quelqu'un qui fume ou bien c'est pas quelqu'un qui rase la barbe, ce serait la chose la plus préférable. لكن من لا يصلح لا يزوج. Il a dit car celui qui ne remplit pas les conditions, on ne le marie pas. ومن أعطى الخمر نعم الخمور هذا خطر عظيم. Il a dit celui qui boit de l'alcool par exemple, c'est un grand danger. أما التدخين, quant à la cigarette, وإن كان محرما, même si c'est interdit de fumer, التدخين, لكنه أسهل من شرب الخمر. Et c'est moins grave que le fait de boire l'alcool. وإن كان حياتي معصية. Il a dit même si le fait de raser la barbe, c'est un péché apparent, ظاهرة, لكنه أسهل من شرب الخمر. Mais c'est moins grave que de boire l'alcool. نسأل الله العافية. Il a dit on demande à Allah de nous préserver. وإذا تيسر من لا يحلق لحيته ولا يدخن فهذا يقدم على غيره. Il a dit mais si jamais quelqu'un se présente qui ni ne fume ni ne rase sa barbe, celui-là bien sûr on devait le devancer sur autrui. ينبغي للبنت أن توافق عليه. Et la sœur devrait accepter de se marier avec lui. Donc voilà un grand savant, Ben Baz rahimahullah, qui dit que celui qui fume et que celui qui rase sa barbe, même si il a dit des fois on doit se marier avec lui. Pourquoi? Comme j'ai dit la fois passée, c'est le moindre mal. Quel est le mieux? Qu'une personne reste qui a 35 ans, qui ne s'est pas encore mariée, elle attend encore, ou bien quelqu'un qui se présente, qui n'a pas de barbe, elle se marie. Elle se marie et elle fait des doigts et demande à Allah subhanahu wa ta'ala de guider son mari, et lui parle. Peut-être que s'il l'aime, il va laisser sa barbe à cause d'elle, ensuite ce sera pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme ça, pour la cigarette, inshallah ta'ala. Ça c'est Cheikh Ben Baz. Regardez voici il a dit ça. Regardez maintenant ce qu'a dit Cheikh Ben Uthaymin rahimahullah. À la même question, on lui a dit que quelqu'un rase sa barbe, fume. Il a dit المراد بالدين هنا أداء الفرائض واجتناب النوافل. Il a dit le din, ce qu'on veut du din ici, c'est le fait de faire les obligations et de s'éloigner des interdits. فليس شرطا أن يكون الزوج مؤديا لجميع الفرائض. Il a dit l'époux, le mari, le prétendant, ce n'est pas une obligation qu'ils doivent faire toutes les obligations. Il a dit c'est pas une obligation. مجتنبا لجميع النواهي. Ce n'est pas une condition qu'il doit s'éloigner de tous les interdits. Il a dit فيصح تزويج الفاسق. Il a dit c'est permis de marier un pervers. والصحيح أن الدين شرط لصحة عقد النكاح إذا كان الخلل من حيث العفاف. فإذا كان الزوج معروفا بالزنا ولم يتوب فإنه لا يصح أن يزوج. Il a dit la condition c'est quoi? La condition yani, ou la chose qui peut empêcher de se marier. Il a dit si le problème vient de la chasteté, comme quelqu'un qui est connu pour faire la zina, il a dit la yuzawwaj, on ne marie pas. وإذا كانت الزوجة معروفة بالزنا, et si la femme est une femme connue pour la zina, laquelle il va se marier, elle est connue qu'elle fait la zina, il a dit il ne se marie pas avec elle. Naam. وإذا كان زوجها, bien sûr, si elle ne fait pas la tauba, فإنه لا يصح أن تزوج لا من زاني ولا من غيره. Il ne lui est pas permis celle qui fait la zina, ni de quelqu'un qui fait la zina, ni d'un autre. وسيأتي. أما إذا كان الزوج يشرب الدخان, mais si le mari maintenant, le prétendant, fume la cigarette, والزوجة تستعمل النامص, ou bien la prétendante, je veux me marier avec une femme, mais elle s'épile les sourcils. فهذا يخل بالدين. Il a dit ça touche le din, وينقص الإيمان بلا شك. Et c'est sûr que
ça affaiblit la foi. نعم. فهل يزوج شارب الدخان وهل تزوج المتنمصة؟ Est-ce qu'on marie celui qui fume et on marie celle qui s'épile les sourcils? الظاهر apparemment نعم, apparemment oui. Oui, pourquoi? لأننا لا نعلم أن أحد من علماء اشترط لصحة النكاح أن يكون الزوج والزوجة عدلين. Parce qu'on n'a jamais entendu un savant dire que يعني, parmi les conditions du mariage, pour que le mariage soit valable, il faudrait que le mari ou bien la mariée soit des hommes fiables, عدلين, يعني, des partenaires intègres. ولو شرط ذلك فإن النكاح على كثير من الناس ولو شرط ذلك فات النكاح كثير من الناس. Il a dit si c'était une condition, c'est-à-dire on ne peut se marier qu'avec une personne intègre, homme ou femme, il a dit alors beaucoup de gens ne se seraient pas mariés. Et ça aurait été impossible pour beaucoup de gens de se marier. نعم إن كان هناك خيار بين رجل فاسق ورجل مستقيم فلا شك أن التزويج يكون مستقيم. Il a dit bien sûr si on a le choix maintenant, on a le choix, on nous dit choisissez, on vous marie avec un homme pervers ou bien un homme intègre. Bien sûr on doit choisir l'intègre, mais comme j'ai dit la fois passée, c'est dans le cas où il n'y a pas, naam, une sœur, elle est presque maintenant à 38 ans ou 40 ans. Comprenez, elle sait que c'est difficile pour elle pour se marier. Et que maintenant s'est présenté quelqu'un qui, par exemple, se rase la barbe. Ou quelqu'un qui fume. Non, mais c'est pas zina, non. Qui rase la barbe ou qui fume ou qui, de temps en temps, dit des grands mots là. Taïb. Elle est entre deux feux. Ou bien se marier avec lui, ou bien ne pas se marier. Et Dieu, quel est le mal? C'est se marier avec lui. Non. Et faire des doigts pour que Allah subhanahu wa ta'ala l'améliore. Naam. Surtout comme j'ai dit, s'il commence à l'aimer, il sera prêt à la suivre bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. C'est mieux que de rester comme célibataire et de tomber peut-être dans des fitnas plus grandes. Et de tomber alors que là, elle se marie, elle a des enfants, elle a quelqu'un qui la seconde. Dans les difficultés, dans la maladie, dans ceci, elle fait des doigts que Allah subhanahu wa ta'ala le guide. Si Allah ta'ala a accepté le guide, alhamdoulilah, s'il ne le guide pas, c'est pas de sa faute à elle. C'est lui qui va endosser Yawm al-Qiyamah. Elle a gagné, qu'elle s'est mariée et qu'elle a des enfants. Tfadal. Muslim, est-ce que tu peux me dire, Inch'Allah ta'ala, combien qu'il reste de temps à peu près? Est-ce que tu peux me dire combien qu'il reste de temps à peu près? À peu près. Non, mes chers, tout dépend de combien vous voulez faire le question-réponse. Pendant combien de temps? Là, on a passé les 1 heure. Ça fait déjà, approximativement 1h12. On a commencé l'été 21h40. 21h40, 21h42. Et juste une chose, cher, j'en profite. Une personne sur le site me dit, rectification, le cher a dit une erreur. Salam alaikum. En répondant à une question d'une personne, le cher a dit regrouper le Maghreb et l'Asr. C'est ce que j'ai entendu, Wallahu a'lam. Donc si c'est le cas, le cher s'est trompé. J'ai pas le souvenir qu'il ait dit ça. Mais c'est le Dhuhr avec l'Asr et le Maghreb avec l'Aisha. Wallahu a'lam. Tfadal, cher. D'accord, et on profite, Inch'Allah ta'ala, pour dire que il reste 30 minutes, Inch'Allah ta'ala. Si j'ai dit ça, Allah, je me rappelle pas, si je l'ai dit, et dire on regroupe Dhuhr avec Asr et Maghrib avec Isha. Ce sont seulement les deux salats qui se regroupent. Il n'y a pas d'autres salats. Tfadal. Cheikh, rappelez-moi juste, est-ce que vous avez répondu à la question de Muslim? Parce que j'ai un petit doute. Donc si vous avez répondu, comme ça je pose une question à mon tour. J'avais un petit doute. Donc question d'une sœur qui dit Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vis seul depuis presque 6 ans avec mon enfant, dont j'ai la garde. Mais son père ne m'a jamais dit clairement qu'il me répudiait. Je souhaite savoir si je suis autorisé à me remarier en précisant que le père de mon enfant
qui s'est remarié et a des enfants, ne connaît pas la législation à ce propos, tout en n'ayant pas eu l'intention de me reprendre lorsqu'il quittait le foyer. Barakallahu fikum pour le temps que vous nous consacrez et la science que vous nous apportez. Qu'Allah vous récompense grandement. Amin. Wa alaykoum salam wa barakatuh. Tant que le mari ne répudie pas la femme et qu'il est toujours vivant, est-ce que vous m'entendez? J'ai la main levée, subhanallah al-azim. Pourquoi j'ai la main levée aujourd'hui? Taïb, je disais, le mari, normalement qu'il a répudié sa femme et qu'il est toujours vivant, même si ça fait 20 ans qu'il vit seul avec une autre femme ou qu'il s'est marié 2, 3 ou 4 fois, elle est toujours son épouse. Naam. Il y a des hommes qui font comme ça, ils disent que je la divorce pas. Peut-être qu'un jour, j'aurai envie d'elle ou là. Pour qu'elle puisse se remarier, il faudrait qu'il la divorce. Naam. Comme ça, clairement, expliquant qu'elle fasse le khula, qu'elle lui rende sa dot, naam, et que l'autre accepte et lui dit c'est terminé entre nous. Naam. Donc, si elle veut se remarier, il faudrait qu'elle le contacte ou bien envoie son tuteur à lui, naam, pour qu'il l'entende dire elle est divorcée. Naam. Ou bien lui propose le khula et lui dit, il dit à son tuteur, d'accord, rends-moi la dot et elle est divorcée. Sinon, elle ne peut pas se marier. Bi'idhnillahi ta'ala. Tfadlal. Barakallahu fikum, cheikh. Et en fait, j'ai repris le micro parce qu'une personne a dit qu'elle a lu quelque part qu'il y avait une différence qu'il ne fallait pas dire muqabala, mais khitba. Donc, est-ce que vous pouvez nous éclairer sur ça, cheikh? Barakallahu fikum. Une différence entre, et le mot pour moi, je ne l'ai pas entendu. Il y a une différence entre, je ne sais pas quoi, tfadlal. Entre muqabala et khitba. Donc, est-ce que c'est la même chose? Est-ce qu'on peut dire l'un pour l'autre? Ou est-ce qu'il y a un terme qui est juste et l'autre qui n'est pas juste? Barakallahu fikum, cheikh. Pour dire la vérité, depuis que je lis comme ça des livres qui parlent d'islam ou de fiqh, je n'ai jamais entendu ou lu le mot muqabala. Le mot muqabala, je l'ai entendu seulement de vous. Depuis que je fais ici des cours, on m'a dit, ça fait 5 ou 6 ans, question muqabala. Moi-même, c'est la question, musulman se rappelle autrefois. C'est quoi muqabala? Je savais pas, Madame France, voilà, je savais pas que ça veut dire muqabala. J'ai dit peut-être on va nous inviter à un moment, là ça s'appelle muqabala. Non. Donc, que je sache, ni dans le Coran, ni dans les livres du fiqh. Mais il y a khitba. Non. Il va pour faire la khitba, il va voir, non, et ensuite si elle lui plaît, il va faire ce qu'on appelle régulariser, officialiser, officiellement. Tfadlal. Encore dire aussi une chose, la khitba, c'est encore même pas. Le premier pas, c'est seulement la ru'ya, ça s'appelle ru'ya, vision légiférée, ou la vue ou vision. Fin tard. 2, s'il y a affinité entre eux, voir. C'est pour ça que même si les autres savants ont permis de parler. Lui, il a dit on parle même pas, on voit seulement. Ensuite, s'il y a affinité, etc., s'il y a affinité, je vais m'approcher pour faire la khitba, pour que ça devienne bi'idhnillah. Tfadlal. Une question suivante. Question d'un frère et d'une sœur sur le site. Assalamu alaikum wa rahmatullah, cher. On vous aime pour Allah. Pour les cours que vous donnez, en Algérie, certaines personnes n'arrivent pas à avoir d'enfants. Alors, un proche parent, comme un frère ou une sœur de sang, leur donne un de leurs enfants en bas âge, dans le but de combler leur peine. Cet enfant, en grandissant, considère son oncle comme son père, alors que son père biologique est considéré comme un oncle.
entre parenthèses, et sa mère comme une tante. Cela est-il permis, barakallahu fikum, cher? Serait-il possible de vous rencontrer la semaine prochaine, Inch'Allah, pour vous visiter? Tfadal, cher. En principe, c'est permis de donner quelqu'un, des personnes, si c'est fisabillah, à condition de poser une condition aussi. Ce n'est pas de donner seulement quelqu'un, ensuite de le faire, il va se remplir de péché. Quand il va grandir, on ne va pas lui dire que ce n'est pas son père, ni que c'est sa mère. Ensuite, il va embrasser ses sœurs, dans le sens que ce sont ses sœurs. Donc, si je donne mon enfant, et que, entre parenthèses, j'ai le courage de donner mon enfant, car c'est pas facile. Donc, si je le donne maintenant, je devrais que, par exemple, ses parents à qui je vais pas les parents, les gens à qui je vais donner mon enfant, le couple, par exemple, et que, quand il sera plus beau, qu'il sache que cette femme n'est pas sa mère, car elle doit se voiler devant lui. Ou alors, je fais qu'en condition qu'ils doivent l'allaiter. Cette femme à qui je vais donner mon enfant, elle doit l'allaiter. Je vais le donner en bas âge, avant les 2 ans, pour qu'elle puisse l'allaiter, ou bien qu'elle le fasse allaiter par sa sœur à elle, ou sa mère à elle, et comme ça, pour qu'il sorte des problèmes. Sans les avertir de cette condition, et sans que eux, ils ne fassent des démarches pour ne pas tomber dans le haram, il vaut mieux pas. Ça va faire un grand problème. Tfadlal. Inch'Allah ta'ala, c'est possible pour la rencontre. C'est possible pour la rencontre, Inch'Allah ta'ala, si je suis là. Quand la personne est à Alger ou est sur Alger, elle me téléphone, si je suis là, on se rencontre, Inch'Allah ta'ala. Tfadlal. Barakallahu fikum, cher. Question d'un frère qui demande: Assalamu alaikum, ahsanullah ilayk, cher. Je voudrais savoir à partir de quel moment entre l'heure du shoroq. Car sur nos calendriers, c'est écrit 6h54, mais à cette heure-là, il fait déjà jour. Donc a-t-on le droit de prier juste avant cette heure, sachant que l'on commence à voir le jour? Ou bien doit-on attendre que le jour soit complet? Tout ça si on se réveille en retard pour la salat. Donc je pense que c'est pour récupérer salat, Allahu a'lam. Et par contre, je ne peux pas poser la deuxième question, car je rappelle aux frères et aux sœurs que c'est une question par personne. Barakallahu fikum. Pour la salat shuruq, lorsque le soleil, c'est pas lorsqu'il commence à sortir comment ça s'appelle ça, de l'horizon, mais lorsque il sort, et qu'il y a entre lui, taïeb, on m'entend pas bien. Je sors et je reviens, Inch'Allah, je sors et je reviens. Maintenant, est-ce que vous m'entendez bien ou bien je sors et je reviens? Est-ce que vous m'entendez bien? Alhamdoulilah. Le soleil se lève et qu'il y ait entre lui, entre le soleil et l'horizon, qu'il y ait la distance d'une lance. Romh. Cheikh Ibn Uthaymin dit à peu près un quart d'heure. À peu près, ou alors un peu moins. 12 minutes. À peu près. Il faudrait donc que le soleil se soit éloigné comme j'ai dit, de l'horizon. À peu près d'une distance de un romh, on dit en arabe une lance. Non. Quand tant mieux, c'est mieux. Plus le soleil est monté, plus c'est mieux. Non, pour faire salat al-duha. Donc, il n'y a pas de problème, Inch'Allah ta'ala. Ensuite, il dit que tout ça, si on se réveille en retard pour sa salat.
j'apaise la personne pour lui dire que la personne qui se réveille en retard pour sa salat, qu'elle n'a pas de péché. À condition que la nuit, elle avait dans le cœur qu'elle voulait se réveiller. Elle a mis l'intention. Ensuite, elle s'est endormie. Et elle s'est réveillée. Surtout si comment on dit, elle a réglé son téléphone ou son réveil ou elle ne s'est pas réveillée. Inch'Allah ta'ala, elle n'a pas, comme a dit le prophète, il a dit, Laysa fi nawmi tafrit. Sommeil, il n'y a pas tafrit. C'est-à-dire, on peut pas être accusé dans le soleil. Quand on dort. Car vous savez, quand on dort, nos âmes ne sont plus chez nous. Sont chez Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que Allah ta'ala dit dans Sourate Al-Kahf, dit, en parlant des jeunes qui sont rentrés dans la caverne, il a dit وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَكَلْبُهُمْ بَرْعِهِ بِالْوَاسِطِ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتِ الشِّمَالِ. Il a dit et on les renverse vers le côté droit, vers le côté gauche. Il n'a pas dit ils se renversent. Il a dit on les renverse. Ça veut dire que quand quelqu'un dort, son âme, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui la détient. Et la même chose, lorsque le prophète islam est allé voir Ali, son cousin, son gendre, et sa fille Fatima, il ne leur a pas réveillés pour faire la prière de la nuit. Ali radiallahu ta'ala a dit, nos âmes étaient en Allah. S'il avait voulu conserver ce il s'est basé avec, comme a dit Cheikh Ibn Uthaymin, il a dit avec le qadr, mais d'une façon sahih. Mais le prophète islam est sorti en frappant sur ses cuisses en disant l'insanu aktar shay'in jadala. Ce frère a écrit une deuxième question. Normalement, on ne répond qu'à une question. Mais puisqu'elle a rapport avec la salat, c'est important, donc je la lis. Il a dit, et pendant la salat, doit-on prononcer Bismillah ar-Rahman ar-Rahim avec la Fatiha ou non? Si oui, à voix haute ou à voix basse? Je dis, chaque salat, chaque sourate, on doit la commencer par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Car Bismillah ar-Rahman ar-Rahim a été mis entre chaque sourate pour différencier entre les deux sourates et pour montrer le début d'une sourate. Ça, c'est pour toutes les sourates, sauf bien sûr Tawbah. Quant à Al-Fatiha, quand elle fait partie d'elle, le prophète alayhi sallam a dit dans un hadith authentique par Cheikh Al-Albani, il a dit Sab'a al-Mathani, en parlant de il a dit, c'est les 7 versets répétés, Sab'a al-Mathani. Ici, vous allez compter, vous allez trouver qu'il y a 7. Le premier ici, il a dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim min as-Sab'a al-Mathani. Si on va compter, on va trouver. Premier verset, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Deuxième, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Troisième, Ar-Rahman ar-Rahim. Quatrième, Maliki Yawmiddin. Cinquième, Wa iyyaka nasta'in. Sixième, Ihdina as-Sirat al-Mustaqim. Et dernier, Sirat alladhina an'amta alayhim ghayri al-maghdubi alayhim wa lad-dallin. Allez voir le Coran, vous allez trouver que c'est comme ça. Et que le prophète s'arrêtait à chaque verset. S'arrêtait, verset. Comment on dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim? On l'a dit à voix basse. Seulement avec nos lèvres. On bouge seulement nos lèvres. Et si de temps en temps, on disait permis, mais à condition de le faire seulement, de temps en temps et rarement. Tfadal. Donc je répète, Inch'Allah, question d'un frère sur le site. Salam alaikum wa rahmatullah, cher. J'aimerais prendre des cours d'arabe via Skype avec un professeur égyptien. Le problème est que l'institut d'apprentissage ne nous donne pas le choix au niveau de l'horaire du cours. Je vais donc rater une prière à la mosquée. Puis-je la faire chez moi dans ce cas précis? Barakallahu fikum. Tfadal, cher. Wa alaykum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Je suis en train de relire la question. J'avais prendre des cours d'arabe via Skype avec un professeur égyptien. Asna. Une seule. Le problème,
et que l'Institut d'apprentissage ne nous donne pas le choix au niveau de l'horaire du cours. Je vais donc rater une prière à la mosquée. Puis-je la faire chez moi dans ce cas précis? Barakallahu fikum. Wa alaykum salam. Est-ce que vous m'entendez? Ça a besoin de recherche. Je ne peux pas prendre cette responsabilité bi'idnillahi ta'ala. Ça a besoin de recherche. Comme moi, des fois, j'ai un cours comme ça et ça tombe pendant le moment de la prière, aller faire la prière est revenue. Donc, Inch'Allah ta'ala, ça a besoin de recherche bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. Il faut noter ça, le Jazairi. Il faut comme ça le prochain cours, on lui donne la réponse. Inch'Allah. Barakallah fait comme cher, c'est bien noté. Et je vous pose la question d'un frère qui dit Assalamu alaikum, qu'Allah vous préserve, cher, car nous avons besoin de vous pour représenter la salafiyya dans Paltalk. Ainsi, vous pouvez réfuter les sectes déviantes qui prêchent constamment le faux. Les personnes qui ont des waswas, font-ils partie des gens qui ont une foi faible? Ou au contraire, sont-ils des gens qui ont une foi forte, dû au fait qu'Allah Azza wa Jal les éprouve, plus ou moins fortement pour certaines personnes? Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a qualifié d'eux, c'est cela la foi claire, quand des compagnons sont venus le voir. Barakallahu fikum cher. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Je dis, je descends ma main. Je dis, une personne de la science, bi'idnillahi ta'ala, plus les waswas diminuent. Plus une personne a de la science, plus les waswas diminuent. Je vous donne un exemple très simple. Le prophète alayhi salam a dit par exemple, quand quelqu'un rentre dans la salat, il ne doit pas en sortir s'il a des waswas. Par exemple, il dit, j'ai fait sortir un gaz, j'ai pas fait sortir. Il a dit, jusqu'à ce qu'il entende un son, ou bien qu'il sente quelque chose, qu'il sente. Je donne un exemple. Celui qui ne connaît pas ce hadith, qu'est-ce qu'il va faire? À chaque fois qu'il va sentir quelque chose, dans les waswas, mais quelqu'un qui connaît ce hadith, il va dire, moi je ne sors pas de la salat, même s'il sent disons chatouille, qui le chatouille, disons dans son derrière. Ils sont quelque chose qui chatouille comme ça. Mais il ne sort pas. Il dit, moi, le prophète Hassan m'a dit de ne pas sortir jusqu'à ce que j'entende quelque chose ou que je sente. Il n'y a pas ces deux choses-là, je ne sors pas. Mais l'autre, bien sûr, il va sortir et à chaque fois, il aura des waswas. Donc je reviens jeudi. Il n'y a peut-être pas une personne qui n'a pas les waswas. Mais on va voir si c'est beaucoup de waswas ou si c'est un peu. Si c'est beaucoup, ça veut dire que la personne doit de la science. Plus elle apprend la sunna du prophète sallam, plus les waswas vont s'éloigner d'elle. Et, quant à dire que aucune personne n'a les waswas, c'est pas vrai. Ça, c'est pas vrai. Peut-être les messages sont dans la aqida. Quand c'est dans la aqida, il vient te dire, peut-être qu'il y a il y a toute cette, s'il y avait Allah subhanahu wa ta'ala, pourquoi il n'aurait pas donné les droits aux pauvres ou à ceux qui on a fait tort, pourquoi il n'a pas pu, etc. Tout ça, c'est les waswas. Il faut quoi? Ça nous arrive à tous. Quand ça devient dans ton cœur, il ne faut pas dire que ça veut dire que j'ai une foi à tout le monde. Et le prophète Hassan m'a dit, c'est la foi claire. C'est pour ça qu'Abdullah ibn Abbas a dit, on lui a dit, les Yahoud, les Juifs disent qu'on n'a pas de waswas. Il a dit, bien sûr. Il va faire dans un cœur, qui est, disons, vide comme ça. Un cœur plein d'obscurité. Que va faire le shaitan là-bas? Mais le shaitan va venir dans un cœur illuminé, où il y a la lumière, où il y a Coran Sunna.
et place que va faire le shaitan dans son cœur. Il ne va pas faire de waswas. Il vient aux croyants, il veut leur faire des waswas pour leur faire des problèmes. Voilà, Inch'Allah ta'ala, la réponse. Allah subhanahu wa ta'ala alam. Tfadl. Question suivante. Question d'un frère sur le site. Salam alaikum. Question pour un frère. Mes parents sont convertis à l'islam, ainsi que moi-même. Ils m'ont conçu avant leur conversion. Quel est mon statut? Est-ce que je suis leur fils Shara'an? Barakallahu fikum ya Abu Abdillah wa hafizakumullah. Et Wallahu alam, cher, la question que vous allez poser à ce frère, c'est de savoir si ses parents étaient mariés lorsqu'ils l'ont conçu. Wallahu alam. Et donc si c'est ça, on demande donc à ce frère d'apporter la réponse au frère Fawzi du 30. Tfadal, cher. Naam. Tu vois, j'ai dit Allahu Akbar, Allahu Akbar. Naam. Allahu Akbar, c'est, on nous dit quand c'est quelque chose qui quoi? Quelque chose qui fait, qui nous fait de la joie. Quand quelque chose qui nous étonne, on dit Allahu Akbar. Il y a aussi Allahu Akbar. C'est pas les gens, voilà, les gens maintenant quand ils entendent quelque chose qui les étonne, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent waouh, waouh, famt. Ils disent waouh, ils disent pas Allahu Akbar. Famt, commence par waouh et tu vas c'est waouh. Tu vois waouh, ya Allah, Allahu Akbar. المهم, ça a dû faire rire cette chose, hein. Donc, qu'est-ce qu'on disait? Si tes parents mariés, même dans le coffre, tu es leur fils, tu es leur enfant, légiféré. Ils sont toujours des koffars. Naam, tfadlal. Je ne sais pas exactement si vous avez fini, cher, parce que chez moi ça coupe un peu. Donc, si vous avez fini, je vous envoie la question. Donc, la question d'une sœur qui dit Salam alaikum, cher. Que dire à une personne à qui on dit qu'il ne reste par exemple que 6 mois à vivre, sachant bien sûr qu'Allah Azza wa Jal seul se connaît quand la créature meurt. Et si on meurt, est-ce qu'on est considéré martyr quand on meurt d'une crise cardiaque, d'un cancer ou d'une autre mort? Barakallahu fikum, les morts qu'on considère comme naturelles avec les maladies et autres. Barakallahu fikum, cher. Afwan, cher, juste pour la question précédente avec le converti, n'y a-t-il pas une différence si ses parents, donc avant leur conversion, étaient mariés ou pas? C'est-à-dire par rapport au fait de savoir si son père est son père biologique ou si s'il est devenu son beau-père, si après la conversion ils se sont mariés. Allahu a'lam. Et je pose cette question, c'est par rapport à l'héritage, etc. Savoir donc le statut qu'a ce frère par rapport à ses parents. Tfadal, cher. Afwan Muslim, quand tu répondais, j'avais appuyé sur but. Sur mute sans faire esprit. Donc si c'est possible, Inch'Allah Ta'ala, de recommencer. Et le Jazairi, j'ai bien entendu ta question aussi. J'ai pas bien entendu ta question. Donc tafadlala, les deux. Tafadlala, Inch'Allah Ta'ala. Naam, barakallahu fik, Mohamed. Cher, par rapport à la question juste avant du frère converti, ainsi que ses parents, alhamdulillah, j'aimerais juste savoir par rapport à plutôt par rapport à son père, s'il a été conçu hors mariage, donc avant l'islam, c'est-à-dire avant qu'il soit converti, est-ce qu'il est son père biologique, c'est-à-dire est-ce qu'il est son père biologique et donc devenu son beau-père s'ils se sont donc mariés après la conversion? Est-ce que ce n'est pas important par rapport à la réponse, par rapport au fait justement s'il décède par exemple sur l'héritage, etc. Vu que ce n'est pas son fils, il a été donc conçu hors mariage. Allahu a'lam, cher. Tfadal. Wa alaykum salam. S'il a été conçu hors mariage, ça veut dire seulement que sa mère, non, sa mère, si elle meurt, il hérite d'elle, parce que c'est sa mère, c'est toujours sa mère.
même si elle a fait zina, et son père n'est pas son père, donc c'est son beau-père, c'est un étranger, il peut pas, aucun des deux n'hérite de l'autre, aucun des deux n'hérite de l'autre. Toutefois, il peut lui faire une donation. S'il est riche, il peut lui faire une donation, car une donation, on peut la faire à un étranger, même s'il est kafir ou s'il est musulman. Tfadlal. Barakallahu fikum, cheikh. Et moi, ma question, c'était, que dire à une personne à qui on a dit qu'il ne reste, par exemple, que 6 mois à vivre, sachant qu'Allah Azza wa Jal seul connaît la mort des créatures. Et est-ce qu'on meurt martyr si on meurt d'une crise cardiaque, d'un cancer ou autre mort qu'on dit il y a une mort naturelle? Barakallahu fikum. Personne à qui on a dit que il te reste à vivre, par exemple. On dit à celui qui lui a dit ça que tu te trompes. Tu te trompes. Les malades sont restés des années alités. 20, 30, 40 ans alités, ils ne sont jamais morts. Oh, combien de personnes qui n'ont aucune maladie sont mortes. Oh, combien de personnes qui n'ont aucune... je reviens donc à cette personne. La personne qui a un cancer, qui a un cancer, le cancer se trouve dans l'estomac. Le hadith a dit que avec un cancer, qu'elle serait martyre. Si c'est crise cardiaque ou pas, non, ça coupe beaucoup. قدر الله ما شاء فعل, ça coupe beaucoup. Très juste, Inch'Allah. J'en profite juste pour dire aux frères et aux sœurs de nous excuser pour toutes les questions qu'on ne pourra pas traiter ce soir. Rien que moi de mon côté, je dois en avoir une trentaine en attente et j'ai pas pris toutes les questions. Sans compter Muslim, ce qu'il a aussi de son côté. Et pourtant, Cheikh a répondu à énormément de questions et vous avez vu que ça fait presque 2 heures qu'il répond. Mais enfin, alhamdoulilah, il y a beaucoup de questions. Ça veut dire que les gens veulent apprendre leur dîme. Malheureusement, on ne peut pas toutes les traiter. Donc, je demande juste de la patience et de réitérer vos demandes les prochaines fois, Inch'Allah. Et qu'Allah vous aide à ce que votre question soit prise en compte. Et juste d'être indulgent avec nous et qu'on essaye de faire maximum pour traiter le maximum de questions. Barakallah fikum de votre compréhension. Chauffe, même quand les médecins disent d'une personne qu'elle va mourir dans 5 mois, dans 6 mois, dans une année, tout cela n'est pas vrai. Naam, al-a'mar biyadillah subhanahu wa ta'ala. La personne qui a un cancer généralisé peut guérir bi'idnillahi ta'ala. Peut guérir bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. Et ça s'est passé plusieurs fois dans beaucoup de cas. Dans beaucoup de cas. Ensuite, ce que je sais, c'est que la personne qui a un cancer, s'il est d'estomac, on dit d'elle, c'est un martyr. S'il est d'estomac. Car le hadith a dit que celui qui meurt avec un mal d'estomac, il est shahid, il est martyr. Il y avait autre chose dans la question aussi. À la fin de la question, c'était... Est-ce que tu me rappelles qu'est-ce qu'il y avait à la fin de la question? Car il y a des choses à dire. Qu'est-ce qu'il y avait à la fin de la question? Naam. J'ai dit que... Ensuite, la personne qui meurt avec un cancer. Qui meurt avec un cancer. Même s'il n'est pas d'estomac. Disons qu'elle ne va pas être martyr. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que quand Allah Ta'ala aimait quelqu'un, il l'emmielait. Miel. Il le mettait dans le miel. Ils ont dit à Rasulullah, c'est quoi il l'emmiel? Il a dit, yulhimu amalan salihan thumma yaqbidu alayh. Il a dit, il lui inspire une bonne œuvre, ensuite il la prend dans la bonne œuvre. Je dis, quand Allah Ta'ala a donné à cette personne ce cancer, et que cette personne, alhamdulillah, a accepté et a patienté. Premièrement, le fait déjà qu'elle ait eu le cancer, ça veut dire que tous ses péchés bi'idnillahi ta'ala vont être effacés. Car un cancer, c'est quelque chose qui fait mal.
Alors l'épine, elle annule les péchés. Qu'en est-il le cancer? Et deuxièmement, si elle patiente et elle agrée que ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'elle doit accepter, dans ce cas, elle va se remplir de hasanat. Donc, somme toute, qu'Allah ta'ala a voulu du bien à cette personne. Elle va, si jamais son terme venait à mourir et qu'elle allait mourir, si jamais elle mourrait, yani, absout. Elle va rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala sans péché. Et elle va le rencontrer ravie d'elle. Parce que elle a agréé, elle a accepté. Hein? Elle n'a pas dit je vais me jeter du balcon. Elle n'a pas insulté Allah, elle n'a pas insulté l'islam. Elle n'a pas dit pourquoi seulement moi. Non. Mais elle a eu mal, elle sait que c'est difficile, mais elle a accepté. Elle a accepté, elle a patienté. Donc, c'est une ni'ma pour elle. C'est une ni'ma pour elle comparée à d'autres qui, on ne sait pas comment ils vont mourir. D'autres, on ne sait pas comment va être leur fin. Non, si c'est dans la drogue, si c'est suicide, si c'est... Allahu alam, personne ne sait ce qui va arriver demain. Al-Muhim, nous tous, ceux qui avons des maladies, et surtout ceux qui ne les ont pas. Surtout. Car celui qui a la maladie, il a cet avantage de se préparer. Peut-être je vais mourir, il commence à se préparer. Il commence à jeûner, s'il peut, bien sûr, à donner en aumône, à ne penser qu'à Allah, à ne penser qu'au paradis, à ne penser qu'à l'enfer, à prier à l'heure, à ceci, à cela. Mais surtout, c'est grave pour les personnes, par exemple, qui, comme nous, par exemple, en général, n'avons pas de maladie grave. Le shaitan va te dire que toi, tu n'es pas malade, tu vas vivre encore. Tu vas vivre 40 ou 50 ans. Et il va enlever de ta tête complètement que tu puisses mourir jeune. Tu dis, c'est pas possible que tu meurs à 25 ans, tu n'as aucune maladie. Regarde X et Y et ton oncle, il a vécu jusqu'à 90 ans. C'est pas possible que tu meurs toi. Et, a'udhu billah, la personne va oublier la mort et il est possible qu'elle meure. Ça fait seulement un mois, on a été à faire les condoléances à quelqu'un, subhanallah, 27 ans. Il avait 27 ans, jamais de sa vie il n'est tombé malade. Écrivez numéro 1. Jamais de sa vie il n'est tombé malade. Subhanallah al-Adim. Il venait juste, il lui restait juste quelques jours pour son mariage. Quelques jours. Et la dernière semaine où il est mort, subhanallah al-Adim, il a fait même un stage comme ça. C'est un ingénieur. Il a fait un stage comme ça dans la compagnie et on l'a élevé encore de grade. Il est élevé de grade, machallah, il est sorti le premier. Le premier, donc il était très content, ni malade, ni rien. En 3 jours, il est mort. Aucune maladie. Non. Juste une fois, le 3e jour avant de mourir, subhanallah, il a dit quoi? Il a dit, je n'ai plus envie de manger. Pourquoi? Mange, bois. Non, j'ai plus envie, j'ai comme quelque chose ici dans ma gorge qui me retient. Car après, ses parents, ils ont dit que c'était un mauvais œil. Un mauvais œil. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit quoi? A dit, la plupart de ma nation mourra avec le mauvais œil. La plupart de ma nation mourra avec le mauvais œil. Subhanallah. Beaucoup de gens ne vont pas croire, ils vont dire non, c'est pas possible. La plupart de ma nation mourra avec le mauvais œil, par le mauvais œil, l'aïn, pour ceux qui ne font pas les douas, les dhikr, etc. Il est resté 3 jours seulement et il est mort, subhanallah al-adim. On l'a emmené à l'hôpital, ils ont dit il n'a rien, absolument rien. Et il est resté 3 jours, rahimahullah, il est mort, masha'Allah. Quelqu'un de, quelqu'un vraiment, de bien dans son dîne, quelqu'un de vraiment, comme on dit, calé, ingénieur et plus, beau, grand de taille, masha'Allah, quelqu'un qui très, très obéissant à ses parents, et jamais malade, j'ai plus envie de boire et de manger, et khlas, il meurt, 3 jours il meurt. La hawla wa la quwwata illa billah. Pour finir, écrivez numéro 1, pour finir, je vais vous raconter quelque chose. La sœur n'a pas bien entendu quand on est considéré martyr, cher, car elle avait des coupures. J'ai dit que ce dont je suis sûr, si c'est le cancer de l'estomac,
quelqu'un meurt avec l'estomac, c'est martyr. C'est ce que je sais. Sinon, le fait déjà de mourir, si on meurt hein, avec un cancer, c'est que déjà, alhamdoulilah, si on a patienté, c'est qu'on rencontre Allah Ta'ala ravi de nous. À cause du cancer, on enlève tous les péchés, bi'idnillahi ta'ala, et nous remplit de hasanat. Nous remplit de hasanat, chose que n'a pas tout le monde quand il va mourir. Chose que n'a pas tout le monde quand il va mourir. Pour terminer, écoutez cette histoire qui est véridique. Pour terminer. Il y a seulement 2 ou 3 mois, un ami à moi qui est médecin, m'a dit que un autre médecin, un ami à lui que je ne connais pas, qui est un professeur, c'est-à-dire plus élevé que mon ami seulement généraliste et son ami professeur. Le professeur en médecine, bien sûr, lui a dit, écoute, ça fait quelque temps, un ami à moi a marié sa fille de 22 ans. Il a dit, je connais bien mon ami, je connais bien sa fille, ce sont même des voisins. Il a dit, pendant Tamla, vous m'écoutez, Tamla, vous m'entendez? Pour que vous sachiez que la mort, yani, comment qu'elle vient. Il lui a dit, écoute, la nuit de noces, la nuit nuptiale, la nuit de consommation, elle est rentrée dans sa chambre, hein, pour consommer le mariage, vers minuit, elle a commencé à avoir des maux dans l'estomac, des contractions. Ça a commencé un peu à faire mal, ensuite à faire mal beaucoup, ensuite au point où vraiment elle se tordait. Il a dit, alors son père, a fait appel à moi, à son ami le professeur. Il a dit, on l'a emmené à l'hôpital. Ensuite, puisqu'il était professeur, il s'est permis de lui faire une auscultation ou de la faire rentrer chez un autre spécialiste. Il a dit, ils ont vu, c'était quoi les contractions dans son ventre? Ils ont trouvé qu'elle avait un cancer au stade final. Khlas. Il avait tout mangé dans son ventre, ce cancer. Comme on dit, c'est un monstre. Et elle n'avait jamais ressenti. Ce professeur dit à mon ami, le médecin, il lui a dit, de sa chambre où elle passait la nuit de noces, la meilleure nuit de sa vie, de cette chambre-là, je l'ai emmenée à l'hôpital, et de cette chambre de l'hôpital aussi. On l'a emmenée vers un autre hôpital, spécialité cancer. Elle est restée 2 mois et elle est morte. Elle n'est jamais revenue à la maison, ni à son mari, ni à la nuit de noces. Subhanallah al-Azim. Qui aurait dit? Et elle, est-ce qu'elle aurait pensé un instant dans sa vie que, en rentrant dans sa chambre pour la nuit nuptiale, elle sortirait pour aller directement à l'hôpital et pour aller de là-bas directement vers sa tombe à 22 ans. La fleur de la vie à 22 ans. Subhanallah al-Azim. Donc on ne sait jamais comment et quand va venir la mort. C'est très, très fort possible. C'est pas si fort possible. Très fort possible. Vous savez, dans le mariage, combien qu'il y a de femmes et combien qu'il y a de femmes qui sont pas bien, et combien qu'il y a de mauvais œil, et combien qu'il y a de hasad et de jalousie et de. Subhanallah al-Azim. La meilleure nuit dans sa vie, elle la passe, subhanallah al-Azim, elle la finit à l'hôpital, ensuite, dans la tombe. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala, l'englober dans sa miséricorde. Je la connais pas, mais puisse Allah subhanahu wa ta'ala l'englober dans sa miséricorde. Et qu'ont dû ressentir sa famille et ses proches. C'est pour cela que on devrait toujours, Inch'Allah ta'ala, se préparer. Comme a dit le prophète, il a dit, les meilleurs c'était qui? Les débrouillards, les meilleurs. Il a dit, l'akiyas, ce sont ceux qui pensent beaucoup à la mort et c'est pas seulement tu penses. Il a dit, ils travaillent. C'est-à-dire se préparent. C'est pas seulement je pense et je ne sais pas, je passe mon temps à jouer et à danser. Je pense beaucoup à la mort et je m'y prépare. Je m'y prépare
avec la salat, avec le jeûne, avec l'aumône, avec la bonne parole, avec je loue pas les rendez-vous, etc. Je calomnie pas, je mens pas, et comme ça. Naam. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala nous aider à nous préparer. Et on se rencontre, Inch'Allah ta'ala, si Allah subhanahu wa ta'ala ajoute dans notre vie, mercredi, bi'idhnahi ta'ala. Tfaddal. Non, cher, c'est rapide pour quelques précisions, Inch'Allah. Tout d'abord, en ce qui concerne le cancer, est-ce que le cancer du côlon est considéré comme une maladie du ventre? Et concernant le frère qui a posé la question sur la conversion par rapport à ses parents convertis et lui-même, donc d'une part, il demande donc s'il peut appeler son père papa, donc car il précise qu'il n'était pas marié lorsqu'il a été conçu. Et donc ses parents se sont mariés civilement un an après sa naissance. Donc est-ce que le civil est suffisant par rapport, au mariage de ses parents ou doivent-ils faire un mariage religieux? Tfadal, Cheikh. Et je vous rappelle également, dernière chose, que samedi prochain, Inch'Allah, de la nuit à samedi à dimanche, on change d'heure, Cheikh, en France. On passera à l'heure d'été. Donc il sera une heure de plus ici en France. Tfadal, Cheikh. Naam, est-ce que tu as lu la question? Ses parents, tu as bien dit que c'était des koffars, non? Ce ne sont pas des musulmans, ses parents, ce sont des non-musulmans, n'est-ce pas? En fait, Cheikh, ils étaient donc mécréants. Ils l'ont conçu, donc il est né. Un an après sa naissance, ils se sont mariés civilement. Et là, donc son père est converti depuis 9 ans, alhamdoulilah, et sa mère depuis 8 ans. Donc depuis 9 ans pour son père et sa mère 8 ans, ils sont musulmans. Donc est-ce que le mariage civil qui a été fait donc un an après sa naissance est suffisant ou doivent-ils donc se remarier, Inch'Allah, donc religieusement, et peut-il donc appeler son beau-père papa? Tfadal, Cheikh. Je dis, Allah subhanahu wa ta'ala alam, les parents, même s'ils vont faire un mariage religieux, pas civil, cet homme-là n'est pas son père. Cet homme qui s'est converti et qui s'est marié avec sa mère, même s'ils vont se marier religieusement, ou ils se sont mariés religieusement, hein, c'est toujours son beau-père, c'est pas son père. C'est pour cela, yani, de préférence qu'il l'appelle, yani, pas autre chose. Tonton, ou la ammé, ou la ceci, ou la cela, hein, pour ne pas faire d'amalgame, car ce n'est pas son père. Et maintenant, s'il veut l'appeler quelque chose qui ressemble à son père, mais il faut qu'il mette dans son cœur que ce n'est pas son père. Allah Ta'ala dit Ud'uhum li abaihim, affiliez-les à leur père, pas à une autre personne. C'est pour ça que c'est interdit en islam de prendre le nom du père. Maintenant, s'ils se sont mariés religieusement, dans la mairie seulement et civilement, on va voir s'il y avait les conditions, s'il y avait le tuteur et s'il y avait les deux, comment ça s'appelle, les deux témoins qui sont fiables, Non. Mais s'il y avait seulement le tuteur et il n'y avait pas les deux témoins, on va voir s'il a fait un mariage, comme ça devant tout le monde. Comme ça, les gens qui ont participé à ce mariage remplacent les deux témoins, comme dit Ibn Taymiyyah alayhi rahmatullah et aussi Cheikh Ibn Taymiyyah rahimahullah. Enfin, pour terminer, je n'oublierai pas, Inch'Allah Ta'ala, de vous mettre en garde contre ce qui va avoir la semaine prochaine à Paris. Et c'est fait spécialement pour les Ikhwan Muslimoun, quelque chose qui s'appelle le Bourg. Et voilà, je vous mets en garde contre cela, c'est vraiment Ikhwan Muslimoun. C'est Ikhwan Muslimoun, ça n'a rien à voir avec les Salaf, Inch'Allah Ta'ala. Tfaddal. Afwan, Cheikh, de prendre encore de votre temps alors qu'il est déjà presque minuit. Très rare. Donc, Cheikh, en fait, c'était pour la question sur l'avocat, si vous vous souvenez, la personne qui loue un avocat et demande
La personne demande si l'argent est licite ou pas, l'argent qu'elle a reçu. Est-ce que c'est... Enfin, afwan cheikh, j'ai été un peu perturbé. Elle veut savoir l'argent qu'elle a reçu après avoir loué un avocat. Est-ce qu'il est halal ou pas? Et s'il n'est pas halal, qu'en faire? Barakallahu fikum cheikh. Mali, avant de répondre, Inch'Allah Ta'ala, passe-moi Amir, Inch'Allah Ta'ala, je lui dis deux mots. Amir, اسمعني أمير. السلام عليكم. عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. وش راك تدير أمير؟ وش راك تدير في الدار؟ نني. صح، رحت نني غدوة إن شاء الله نتلاقاو. المهم pour l'argent نعم, si la personne savait qu'il fallait pas leur louer, dans ce cas, et elle a loué, نعم, elle a fait un péché, نعم, et elle devrait faire le repentir bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Même si elle garde l'argent, elle devrait faire le repentir bi'idhnillah ta'ala. Mais si elle ne savait pas qu'il fallait pas louer à ce genre de personnes, et qu'elle vient de le savoir maintenant, donc son argent est halal, Inch'Allah Ta'ala, à condition qu'elle arrête de lui louer. Elle arrête de lui louer, bi'idhnillah ta'ala. Pour le cancer du côlon, considéré comme une maladie du ventre, naam. Le cancer du côlon est considéré comme une maladie du ventre. Si la personne meurt avec ce cancer, elle meurt martyr, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Voilà, Inch'Allah Ta'ala, pour aujourd'hui. Fikum barakallah. On va se rencontrer, Inch'Allah Ta'ala, mercredi, bi'idhnillah ta'ala. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.